Coucou! Hello! Stéphane et Magali, initiateurs de vos aventures en famille, provocateurs de relations familiales épanouies et sereines. Aujourd'hui, on a envie de vous proposer une vidéo dans laquelle on souhaite réfléchir, partager avec vous, comment éduquer nos enfants au rapport à l'argent. Effectivement, comme nous, vous avez certainement des papis, mamies, tontons, tatas qui aiment bien glisser un billet à chaque occasion pour les enfants, anniversaire, Noël et même des fois sans occasion. Toutes ces situations sont à chaque fois l'occasion pour vous parents d'aborder le sujet de l'argent avec vos enfants et de commencer à mettre en place le rapport à l'argent, la valeur des choses, etc. Alors chez nous, le principe est simple, c'est celui du 50-50. Et de l'appel à un ami. Non, du 50-50, c'est tout. Ah bon? Juste le 50-50. Et qu'est-ce que c'est alors le 50-50? Le 50-50, c'est quoi? C'est tu as une somme, tu gardes 50%, oui parce qu'on leur apprend les maths en plus, tu gardes 50% dans ta tirelire et les 50 autres pourcents, tu vas les placer à la banque. Au moins. Minimum 50% à la banque. Donc, je reçois 100 euros. Oh, Ouais. Généreux. 50 euros minimum doivent être épargnés. Les 50 autres, tu en disposes pour en faire ce que tu veux. Alors, on va parler de ceci. Les 50% dont tu disposes pour en faire ce que tu veux. Et là, parents, accrochez-vous bien. Effectivement, moi, pour ma part, Stéphane, je sais que par moments, c'est encore dur. Ça grince encore des dents. Chez moi aussi, il faut vraiment lâcher prise et accepter que nos enfants n'aient pas les mêmes besoins et surtout n'aient pas les mêmes envies que nous. Donc on va souvent trouver des choses inutiles, des choses trop chères, inutiles et trop chères d'ailleurs, parce qu'ils aiment bien aller au fond des choses. Mais c'est comme ça, c'est leur argent et ils en font ce qu'ils veulent. Ça fait partie du deal. Exactement, c'est le deal. Donc, nous parents, on doit respecter notre part du marché. Ok, c'est ton argent. Tu en disposes et tu en fais ce que tu veux. Donc ça, c'est pour les premiers 50% et ensuite pour le reste. Alors les 50% restants, minimum, qui doivent être épargnés, ça n'a pas été facile au début. Non. Parce que l'épargne, pour un enfant, c'est trop c'est abstrait. vague, c'est Effectivement. abstrait. Donc là, nous, ce qu'on a mis en place, c'est d'associer ça à un projet, à un rêve de l'enfant. Comme ça aussi, vous abordez un autre aspect qui est penser grand, voir grand, projette-toi. Et qu'est-ce qui te fait vraiment envie, quelque chose d'énorme et que tu aimerais pouvoir t'offrir. Donc, on est parti de ce principe. Et puis, selon l'âge, on a eu le château Princesse Playmobil. C'était le rêve ultime de mademoiselle. Et puis, Alban, un peu plus grand, lui, c'était un quad. Voilà. Ça, c'était des rêves d'enfants. Des rêves qui vont évoluer avec le temps. Vous allez voir, aujourd'hui, le compte Playmobil est devenu un compte cheval. Et puis le compte quad est devenu un compte voyage, je crois. Exactement. Au-delà de choisir son rêve, on va aussi lui demander de valoriser. C'est-à-dire, ok, tu veux un château Princesse Playmobil, combien ça coûte? Tu veux un quad, combien ça coûte? C'est important pour eux de savoir combien il faut qu'ils aient sur leur compte pour pouvoir réaliser leur rêve. Et justement, vous abordez de cette manière-là le rapport à l'argent, la valeur des choses, le temps nécessaire pour accumuler de l'argent, et si j'en dépense, ça mettra un peu plus de temps. Si j'épargne plus que 50%, je veux peut-être avoir plus rapidement la somme nécessaire pour mon rêve. Voilà. C'est vrai. Les enfants, faites-leur confiance, vont vite faire ce lien-là, ce rapport-là. Et vous, ça va vous permettre aussi d'être soulagé et de voir que votre enfant va commencer à avoir une autre vision de l'argent. Alors ça vient très vite. On voit avec Soline, c'est encore tatillon, c'est-à-dire qu'elle a ce compte cheval où elle sait qu'il faut beaucoup d'argent. Pour autant, 50-50 c'est bien. Alban, lui, il a un rêve voyage parce que le quad il l'avait atteint, donc il veut aller plus loin. Il a décidé de ne pas s'acheter de quad d'ailleurs, ça ce serait l'objet d'une autre vidéo. Et il a décidé de voir plus grand, de voir un compte voyage. Et du coup, il a beaucoup tendance à mettre plutôt 80%. C'est-à-dire que voilà, si vous donnez 100, lui, il mettra 80 € sans problème, parce que son rapport à l'argent a vraiment changé. Voilà, après, c'est le deal que vous mettez en place au sein de votre famille, et c'est le rapport à l'argent qu'aura chacun, en fonction de ses projets, en fonction de ses envies. On verra aussi, je pense, en fonction de l'âge. Oui. Ça, c'est indéniable. Et puis, nous, on aimerait vous inviter maintenant à partager avec nous en commentaire quels sont, vous,
vos astuces, vos principes, vos conseils avec vos enfants pour les éduquer au rapport à l'argent. Qu'est-ce que vous mettez en place? Comment ça se passe? Dites-nous tout en commentaire. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube pour retrouver toutes nos vidéos et également nos conseils, astuces et nos coachings sur le blog aventuredenotrevie.com. Bye bye. Ciao, à bientôt.